Alors bonjour tout le monde, ici Simon Vegeta pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si ça a vraiment marché, mais j'ai réussi à enlever le bruit de Roblox. Je sais pas si ça marche pour vous, mais pour moi oui ça marche. Alors aujourd'hui une petite vidéo, vraiment très petite, pour vous apprendre comment avoir son alter et aussi quelques petites informations. Là il y a là ici il y a le niveau, qui pour le mien est le niveau 107. Là il y a les villes, moi j'en ai 390. La stamina qui est de 434. La XP qui est de... Bon, enfin, bref, en fait, tout simplement, la XP, et quand vous êtes à max, vous gagnez un nouveau niveau. La stamina, c'est tout simplement quand, par exemple, vous faites... en fait, ça, par exemple, elle baisse, comme vous voyez. Ou des doubles sauts, par exemple. Vous voyez, ça, moi, ça tout simplement descend. Les vies, c'est quand vous perdez. Bon, ça, c'est aussi logique. Après, nous avons les yens, où avec ça, vous pouvez vous acheter des trucs. Par exemple, dans le shop, ici, le crafting. Il faut avoir des items spéciaux ici. Et après, vous devez avoir autant, des trucs, des yens. Vous voyez? Et plus vous allez loin, en fait, tout simplement, ça va être rare. Vous voyez? Alors là, il y a tout simplement des stones et plus un truc spécial pour... un truc vraiment légendaire, mais en fait, je sais même pas comment on peut faire pour l'avoir, mais tant pis. Alors voilà. Après, après, il y a la femme qui sert tout simplement à acheter des nouvelles techniques. Elle est obligée. Si par exemple vous êtes à zéro, ça veut dire que vous pouvez rien du tout acheter. Alors votre SP en fait, c'est tout simplement pour améliorer vos stats et ça sert aussi pour acheter des nouvelles techniques. Moi, j'ai déjà acheté toutes mes techniques qu'il faut. Bien sûr, il y en a d'autres que j'ai déjà achetées mais qui me servent complètement à rien. Et du coup, alors ici, nous avons le menu. Alors, il y a là, ici, je suis dans Ability. Là, il y a mon Kirk, c'est One for All, ça veut dire ton alter. Mes abilities, c'est le Delaware Smash, que j'ai déjà. Le Ground Smash, que j'ai acheté, et le Detroit Smash. Le deuxième Kirk, c'est autre chose, je sais pas ce que c'est, je vous dis. Mes Awakening, enfin mes transformations, c'est le revêtement intégral que j'ai en ce moment. Et le prochain, ça va être le V150. Mais c'est encore très loin pour moi. C'est le Combined. C'est la transformation combinée. Voilà. Bref, après, nous passons les combats. C'est d'autres techniques pour le combat. Par exemple, alors vous les avez tous, à part une seule, je crois, qui en fait tout simplement est grâce à votre alter. Le mien, c'est le Fly Kick. Tout simplement sert juste à me déplacer et pas à faire des dégâts. Après, nous avons l'inventaire, tout simplement tous les trucs que vous avez. Moi, j'aime pas les trucs j'aime pas les trucs, enfin les outils qui te servent parce que moi je trouve que ça sert pas trop à rien. Du coup, moi à chaque fois, je les vends. Comme ça, je gagne des yens pour la prochaine technique, mais je regarde pas combien ça coûte, j'attends juste mon level. Les stats, en fait, tout simplement des stats que tu as. Vous voyez, avec des SP, tu peux tout simplement gagner. Voilà. Du coup, alors moi j'ai un Strange de 56, un Kirk Control de 56, des Stamina de 117 et des vies de 56. Alors je peux tout reset pour 5000 yens, mais j'ai pas très envie de le faire. Les upgrades, c'est simplement les améliorations. Par exemple, regardez, mon revêtement intégral est de level 7. Et le bloc, il est de level 4. C'est-à-dire, quand vous faites ça, on dirait ça va plus vous bloquer. Par exemple, jamais, il y a quelqu'un qui a loin de rôle comme moi, et moi je suis comme ça, et l'autre il a cette technique-là, et il l'envoie sur moi, bah, en fait, tout simplement, ça va rien faire si je suis à max du blocking, mais je sais pas jusqu'à où ça va. Vous voyez, tout simplement, le temps de ma transformation dure 42 secondes. Et, le blocking, il est de 3, ce que je vois. Bon. La partie, ça, je sais pas ce que c'est. Et les settings, c'est tout simplement les informations. J'ai enlevé les events alerts. Par exemple, quand il y a un event, ça me prépare. Après, ça m'invite à
à des parties alertes. Après, le Cinematic Mode qui sert pas très bien à grand chose, c'est juste pour enlever toutes tes techniques et ainsi que le menu et tout. Le Shaking Camera, ça j'ai jamais essayé, mais j'ai pas trop envie de le faire. Le Overhead GUI, je sais pas ce que c'est. Et le Trade Request Alert, tout simplement quand quelqu'un vous demande une trace, c'est-à-dire échanger les trucs que tu as là-dedans. Bah, simplement, tu pourras. En fait, tout simplement, tu pourras. Bah, ça va pas te montrer qu'il le veut. Alors, pour Trade, il faut tout simplement écrire ici le nom du joueur sans faute. Voilà, ici, je sais pas ce que c'est. Alors, ici, nous avons comment jouer. Alors, les contrôles, par exemple, left click, c'est ça. RTFG, c'est les abilities, genre, ça c'est E, R, T. Après, FG, c'est un rapport avec les techniques que je mets. Par exemple, ability, combat. Non, si je mets équipe, par exemple, si j'équipe celui-là à F et lui à G. Alors, regardez, ça va me faire F. Allez, vous voyez, c'est un peu chiant tout ça. Le G et le Z pour le One for All, revêtement intégral. Certaines techniques, certaines transformations rajoutent des techniques. Par exemple, la mienne, ça rajoute 3 techniques. Une sur le F, une sur le G et une sur le V. Voilà. Du coup, M c'est le menu, je vais faire ça. Donc, je vais tout simplement venir ici pour cliquer. Après, il y a le X qui est le run. Genre, par exemple, attendez, je vais attendre quand ça va se terminer. Attendez. Juste attendre un tout petit peu. 3, 2, 1. Ok, voilà, du coup, là, je cours pas. Je clique sur X et je cours. Voilà. Après, deux fois le space bar, ça va me faire le double jump. Regardez. Ça me fait, mais moi, comme j'ai plus de stamina, je peux sauter plus haut, mais ça me demandait encore plus. Après, nous avons le WW qui est un dash comme ça. Comme ça. Aïe. Comme ça. Voilà. Après, nous avons le dash backward, c'est-à-dire de l'autre côté. Comme ça, en arrière. Après, le bloc, c'est C. Et cette kick, c'est... Oh, j'arrive pas à le faire. Je sais pas, ça marche pas. Bon, bref, alors. Après, on redescend. Après, il y a rien. Après, ça, c'est juste le son. Ça, c'est les... Qu'est-ce que tu as eu comme technique? Alors, ça, c'est toutes les techniques que j'avais eues. Alors, j'ai eu celle-là. C'était avec l'alter de Ténia, ça aussi. Et ça aussi, c'est avec Ténia. Ça, c'est avec la roche. Ça, c'est avec le feu. Et ça, c'est avec le One for All. Après, il y a d'autres techniques. Comme vous voyez ici. Il y en a plein. Mais tu peux les obtenir seulement grâce à obtenir d'autres alters. Après, nous avons l'étoile. Ici, c'est tout simplement les missions que tu as eu. Par exemple, tenir la cross-like GRPS. Tout simplement, il faut la chercher, la GRPS. Tu cliques dessus. Et ça y est, tu mets la mission et tu obtiens 40 SP, comme vous voyez. Ok, fin de Mysterious Golden GRPS. Vous allez obtenir un Gold Bar et un Gearblade. Après être level 125, ça va donner des yens. Vous voyez, je suis encore level 7. Dès que vous terminez en fait une mission, enfin pas vraiment une mission, mais un archivement, comme on peut le dire, et tout simplement, vous allez... en fait, tout simplement, elle va partir dès que vous l'avez terminé, en fait. Voilà. Après, par exemple, 20 Earth Best, c'est-à-dire en tuer 20. 20 Earth Best qui sont par ici, surtout. Du coup, j'ai pas vraiment envie de le faire. Genre, par exemple, pour pas vous faire durer trop longtemps sur le jeu. Mais sinon, je pense que la vidéo peut se terminer pour ici. Du coup, au revoir tout le monde et ciao!